Bienvenue dans le podcast Viens on parle de moi. Je suis Morgane Moreau-Ferrels, coach somatique et ici je vous partage mes points de vue, mes compréhensions et les coulisses de mon propre chemin de vie. On va parler de relations, de trauma, d'addiction et de plein d'autres sujets dont j'ai hâte de vous en dire plus. Bienvenue à tous et bonne écoute. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'ai eu une envie comme ça, instinctivement, ce soir, de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'intensité. Vous le savez, c'est déjà un de mes sujets préférés, j'ai envie de dire. Non seulement parce que ça a beaucoup fait partie de ma vie et que j'adore en parler en fait, parce que avec les expériences que j'ai vécues ces dernières années, j'ai eu beaucoup de prise de conscience et j'ai envie de vous les partager ce soir. Le déclencheur qui m'a donné envie, en fait, c'est que je suis tombée sur une vidéo sur TikTok d'une accompagnatrice, comment ça s'appelle ? Une facilitatrice, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une facilitatrice de respiration énergétique, Kundalini, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une énergie qui est parfois utilisée dans le milieu du yoga à la base, mais qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps avec le New Age un peu à la mode de la spiritualité. La Kundalini, c'est une énergie qui est très 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 puissante, beaucoup utilisée dans le tantra et la sexualité par certains grands maîtres gourous indiens qui ont développé ça en fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau énergétique ça pouvait être très puissant. Mais ça a pris tellement de formes différentes ces dernières années que aujourd'hui c'est un peu dur de le définir. En tout cas, la définition que j'en donnerais moi, c'est que c'est une connexion avec l'énergie du bassin, et cette praticienne-là utilisait en fait son magnétisme à elle dans ses mains et provoquait des états de transe très 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 profonds en fait chez les personnes qu'elle accompagnait. Et donc, elle mettait en vidéo certains moments dans les stages qu'elle faisait. Et je me suis dit, c'est fou quand même, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu montrer des vidéos comme ça de transe à fond. En tout cas, je me dis, d'une part, il y a une part de moi qui se dit, c'est absolument génial de pouvoir être ouvert à ça aujourd'hui. Et l'autre qui se dit, pour l'avoir vécu moi-même, en fait, au début de mes expérimentations dans les états de conscience modifiés, il y avait, j'ai compris ce qui se passait pour moi en tout cas. J'avais un grand attrait pour les sensations fortes. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé ma thérapie, ma manière de traverser mes émotions, c'était de plonger dans l'intensité en fait, ma manière de ne pas traverser mes émotions. Et c'est pour ça que j'avais énormément d'addiction en fait, à l'alcool, au porno, à la cigarette, à la sexualité, à plein d'autres choses dont je parlerai sans doute dans un autre podcast. Mais il y avait une recherche d'intensité qui était assez présente tout au long de ma vie en fait, depuis l'enfance. Ce qui fait que dans le domaine de la thérapie, j'avais changé d'univers, mais cette recherche d'intensité était toujours là. Et donc j'ai été ravie en fait de pouvoir expérimenter des choses très intenses, parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était le seul moyen de pouvoir expulser des émotions profondément bloquées. C'est à double facette en fait. C'est-à-dire que quand il y a des énormes blocages, c'est vraiment super de pouvoir aller faire des séances de respiration avec des gens, des accompagnants qui sont bien ancrés et qui connaissent cet outil-là. Pourquoi pas, c'est génial. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, ça agissait exactement comme quand je prenais de la drogue, par exemple. C'est-à-dire que, oui, sur le moment, il y a un lâcher-prise qui est assez intense, il peut y avoir des gros déblocages émotionnels, des grosses prises de conscience, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à incarner ça dans le quotidien, en fait. Et c'est là que la suite de mon parcours, entre guillemets, m'a amené à expérimenter la douceur. Et là, c'était beaucoup plus challengeant pour moi. C'est-à-dire que ça m'a demandé 2 fois plus de courage de me former à la régulation du système nerveux, par exemple, parce que c'était dans une vulnérabilité qui était profondément présente. Pour moi, c'est vraiment le moment où mon vrai lâcher-prise, en fait, le moment qui a été le plus salvateur, c'est quand je suis tombée à genoux, en fait. Au bout d'un moment, les pratiques ne suffisent plus, les pratiques intenses, les états de conscience modifiés, ou même, j'imagine que c'est peut-être aussi le cas, en tout cas dans le livre de Stéphane Alix, il dit un peu la même chose, il dit pendant des années, il a été prendre de l'ayahuasca en Amérique du Sud, et au bout d'un moment, on tombe à genoux en fait, parce que
on se rend compte que la plus grande... quand la faille est ouverte, il y a rien d'autre à faire en fait que tomber à genoux et limite se mettre à prier parce qu'il ne reste que ça. Et ça, je dirais que ça a été le plus puissant moment de tout mon cheminement, en tout cas, et des choses que j'ai pu découvrir de moi, à l'extérieur de moi, des thérapies que j'ai pu essayer, c'est vraiment quand je me suis retrouvée seule face à moi-même, dans le plus grand désarroi en fait, et dans la plus grande vulnérabilité, et que j'ai pu regarder ça en face. Alors certes, en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur les états de transe, les états de conscience modifiés. Oui, évidemment que ça m'a servi parce qu'aujourd'hui j'ai une grande conscience par rapport à ça, et ça m'a servi aussi à comprendre énormément de choses. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que ces approches-là sont reliées à, donc évidemment, attirent les profils qui sont dans l'intensité, où il y a des formes d'addiction, des gens qui sont dans la fusion, qui ont beaucoup de relations fusionnelles, etc. Parce que le danger, c'est de s'y accrocher, en fait. Ou quand c'est pris avec un ego assez intense, ça peut être une forme de supériorité, de moi j'ai compris un truc, et c'est vrai que j'ai eu une petite phase, un moment comme ça, quand on fait beaucoup d'états de conscience modifiés, on peut se dire, enfin en tout cas moi je me vois en fait aujourd'hui m'être sentie comme dans une forme de supériorité en fait, comme si j'avais compris un truc en plus que les autres, alors que bah non en fait, la plus grande spiritualité pour moi aujourd'hui c'est d'être dans le quotidien et de considérer que en fait cette part divine dont tout le monde parle, c'est vraiment en chacun de nous, et surtout dans les personnes dans lesquelles on se doute le moins. Et il y a une citation que j'adore qui dit, alors c'est pas les mots exacts, mais en tout cas qui dit mais Dieu se cache dans la personne dans laquelle tu t'y attends le moins en fait. Et c'est pour ça, je crois que c'était un livre sur l'islam que je lisais qui disait j'aimerais bien retrouver cette citation, j'essaierai de la retrouver pour la mettre en description de l'épisode, qui disait un peu fais attention parce que chaque personne que tu croises peut être Dieu caché dans elle, enfin t'envoie un message en fait, et je trouve ça super beau, parce que mais oui en fait, où est-ce que je voulais en venir, pourquoi je fais cet épisode? Parce que quand j'ai vu ces vidéos là sur TikTok, j'ai compris qu'il y avait une forme de sensationnalisme, voilà c'est ça le mot, il y a une forme de sensationnalisme qui fait un peu spectacle, etc. Alors que c'est quelque chose de très intense et de très intime, en fait. Là, c'est encore une autre facette de comment on peut voir ça. Parmi les stages que j'ai faits, des fois j'ai recroisé certaines personnes plusieurs années après et qui étaient toujours à fond, en fait, dans les stages de respiration, qui s'étaient formés pour devenir thérapeute en respiration, en état de conscience modifié, etc. Et je vois que pour moi, ce qui a été un grand déclic, c'est de me dire mais il y a autre chose en fait. Enfin moi ça m'intéresse pas de rester dans un même truc. Bon déjà c'est de base, il y a souvent eu ça chez moi, de vite me lasser en fait. Mais c'est comme si je voyais que ça me suffisait pas, parce que je me voyais replonger en fait dans une sorte d'addiction, de fusion. Ce qui se passait, et on le voit souvent dans les stages de développement personnel, c'est que les gens sont trop contents, ils se rencontrent, ils ont des nouvelles bandes d'amis, ils recréent plein de trucs, ils ont l'impression d'être compris, et en fait on recrée exactement la même chose qu'un espèce de clan familial. Et c'est pas parce qu'on a changé de domaine, c'est pas parce qu'on est dans le milieu du développement personnel que c'est mieux. En fait, c'est exactement pareil que partout. C'est comme quand on arrive dans une nouvelle entreprise, ou dans une nouvelle école, dans une nouvelle formation, on recrée exactement les mêmes schémas relationnels que partout. Et la vraie individualisation pour moi, c'est au bout d'un moment de se dire mais ok, moi quand je suis seule chez moi, j'en suis où? Je fais quoi en fait? Et comment je continue de faire vivre cette espèce de spiritualité dans laquelle je me suis plongée dans mon quotidien, avec des gens de la vie quotidienne en fait, avec mes voisins, avec ma famille. J'adore aussi qui c'est qui dit ça, je sais plus qui dit mais regarde quelqu'un qui dit ouais moi je suis éveillée et tout ça, mais en fait le maître et décidément ce soir j'ai vraiment du mal à trouver de qui viennent mes citations.
Mais quelqu'un lui dit, va passer 10 jours dans ta famille pour voir si t'es vraiment éveillé. Je crois que c'est Eckhart Tolle qui dit ça, ou Krishnamurti, je sais plus. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que, très franchement, est-ce que c'est pas ça le but finalement? De revenir dans sa vie quotidienne et de dire, ok, allons-y en fait. Parce que c'est bien beau de recréer des clans, des groupes, et c'est pour ça d'ailleurs que les stages de dev perso marchent aussi bien, parce qu'on est en train de proposer sur un plateau de recréer des bandes de copains, des tribus, alors ce mot je peux vraiment pas le supporter, des tribus, des communautés, etc. Mais ça plonge encore plus dans une forme d'infantilisation parce qu'on suit encore des codes et des règles et des nouvelles étiquettes en fait. Donc je pensais pas que cet épisode irait dans cette direction-là, mais bon, visiblement j'ai envie de parler de ça ce soir. Le plus grand challenge, c'est quand on décide de quitter la tribu en fait. Et je parle dans tous les sens du terme, de couper le cordon, de devenir l'adulte émotionnel en fait qu'on n'a pas appris à être. Et ça c'est très challengeant parce que il y a personne d'autre qui vit nos émotions à notre place en fait. Il y a personne d'autre qui ressent quand on est déclenché par quelqu'un, par une critique, par une remarque, ou qui ressent l'émotion à notre place. Donc on est vraiment seul à pouvoir ressentir et à pouvoir voir ce que ça fait dans le corps en fait. Il y a personne d'autre que nous qui est dans notre corps. Et donc ça, aucun stage, aucune formation, rien, même aucune expérience de conscience modifiée ne pourra changer ça. La seule chose que ça ouvre en fait les expériences thérapeutiques, c'est que ça vient ouvrir des espaces de conscience et de présence, qui fait qu'on ressent davantage ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là que c'est très riche. Mais pour moi, c'est une phase, comme tout en fait. Tout est une phase, tout est cyclique. Et le but, c'est pas de rester dans un seul truc figé en fait. En fait, je dirais que le plus grand retournement finalement, c'est de se rendre compte que le stage ou que la thérapie, c'est la vie. Finalement, c'est la vie quotidienne, c'est chaque personne avec qui on interagit et qui nous fait réagir, qui nous amène une émotion. Eh bien, c'est là le job en fait. C'est là, une fois qu'on a conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pouvoir regarder en face, ok, quel mécanisme, quelle stratégie me fait réagir, qu'est-ce qui se passe en moi, quelle est l'émotion ici, et de pouvoir accueillir absolument toutes les émotions qui se passent en nous, les parts d'ombre, et c'est exactement avec ça que j'adore travailler, c'est quand on est prêt à regarder en face nos hontes, nos jugements, nos critiques, et la façon dont on se traite soi-même. Et là, c'est autre chose qui commence. Là, on est dans une autre phase, qui est la phase, je dirais, la plus honnête avec soi-même, et la phase d'acceptation, en fait. La phase de, ok, j'ai plus forcément besoin de quelqu'un qui me montre le chemin, ou de suivre des modes ou des choses de sensationnelles, mais au contraire, je rentre dans une phase beaucoup plus mature en fait, de remise en question, d'observation, et c'est là que c'est très intéressant parce que le quotidien, c'est un immense terrain d'expérimentation qui devient clairement un milieu où on peut évoluer, et encore c'est même pas évoluer que j'ai envie de dire, c'est se servir de ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour nous observer en fait. Et c'est ça qui est fabuleux parce qu'on observe la richesse qui nous est offerte chaque jour sur un plateau que la vie nous amène, de choses à expérimenter et à observer en soi, et c'est là qu'on voit que même les choses très désagréables, même les phases down, comme on pourrait dire, les phases où on est moins bien, les phases où on n'a pas d'énergie, les phases où on n'a vraiment pas envie, eh bien ça, c'est l'expérimentation, parce que quand on le ressent, et qu'on n'est plus dans la lutte, et qu'on est dans une phase d'acceptation, c'est autre chose qui se passe dans le corps. Et c'est exactement ça, je dirais, qu'on approche en séance, en fait. C'est ces parts-là qui n'ont jamais été vues, en fait. Et souvent, je le vois, quand on commence à ressourcer et qu'on est bien vers le milieu de la séance et qu'on approche petit à petit ces parts-là, généralement, par l'imagination et dans l'inconscient, c'est souvent des parts qui sont immobiles, en attente, et qui ne veulent pas trop être approchées parce qu'elles n'ont pas du tout l'habitude qu'on s'occupe d'elles, en fait. Et c'est là, pour moi, qu'on vient reconnecter d'autres circuits neuronaux
Et ça se fait dans la plus grande douceur, dans la plus grande présence et dans la plus grande humilité aussi. Et donc, ça, c'est l'opposé du sensationnalisme, et pour moi, ça a été le plus challengeant, le plus grand chemin de courage, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'aller dans le sensationnalisme, finalement, c'était quelque chose que je connaissais depuis toujours, qui a été une porte d'entrée dans la thérapie, et je suis très contente d'avoir dépassé l'ego au bout d'un moment qui aurait pu me dire ça y est, c'est ton truc, parce que j'ai vraiment failli me former en fait à ces thérapies-là, et qui sont pour certaines personnes absolument géniales en fait. D'autres personnes qui vont avoir des schémas à l'opposé du schéma d'addiction que j'ai pu avoir, pour ces personnes-là, ça peut être génial. Vraiment, donc il n'y a pas de règle en fait. Moi, je fais que raconter comment je l'ai vécu moi, et parfois ça résonne, parfois ça résonne pas. Mais en tout cas, voilà, c'est mon point de vue aujourd'hui, et c'est vrai que quand je vois ce genre de vidéos sur TikTok, ça m'interroge. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Ah oui, et je voulais aussi rajouter, j'en profite, je le fais jamais dans mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir une pratique somatique qui est en fait une vidéo YouTube privée, et quand vous recevez le mail de bienvenue, il est intégré dans ce mail-là. Donc profitez-en. J'ai mis mon calendrier de séances d'octobre à jour, et j'ai rajouté des séances le week-end et le soir pour les personnes qui m'ont demandé par message privé. Donc n'hésitez pas à réserver vos créneaux, et très bientôt, je vous prépare une petite surprise. J'en dis pas plus parce que j'ai pas encore décidé quelle surprise je prépare. Mais voilà, n'hésitez pas, les cours de yoga ont toujours lieu en ligne le mardi soir, je dis n'importe quoi. Pareil, toutes les infos sont disponibles sur Instagram, et n'hésitez pas à m'écrire par mail et me faire des retours, je suis toujours très heureuse de vous lire. À très bientôt, prenez soin de vous.